Salut, c'est Chris. Une vidéo journal de bord du 22 septembre, je crois. On est le 22. Non, on est le 23, je crois. Ouais, on est le lundi 23 septembre 2019. Je te fais une vidéo sur le pouce parce que là, il vient de se passer quelque chose dans ma journée et je trouve que c'est important d'en parler. Tu vois, la journée elle a été assez difficile pour moi. Il y avait des symptômes qui se manifestaient. Difficulté à appréhender les objets et tout. Alors je sais très bien, si tu me suis, que tu sais que je suis dans une période où je ralentis vachement le PCM, je le coupe pas totalement, parce que j'ai trop de symptômes qui remontent. C'est difficile, tu vois, les symptômes, quand ils arrivent, c'est difficile de trouver la cause, quoi. Donc là, voilà, je mettais vraiment l'hypothèse sur les métaux lourds, sur plein d'autres choses. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses, tu vois. Dernièrement, pendant 3 jours, j'ai arrêté mes prises de curcuma dans la journée. Donc on pourrait supposer la montée d'une inflammation. Donc je suis en train de chercher. Et là, en fait, tout à l'heure, il s'est passé quelque chose. Comme quoi, tu vois, comment dire. Je pense profondément, et je le constate depuis des années, que les déséquilibres qu'on a, même s'ils ont eu des manifestations physiques, ça a été un point que c'est manifesté physiquement. Il y en a beaucoup, si ce n'est la plupart, si ce n'est tous peut-être, je ne sais pas. Non, pas tous. Mais il y en a beaucoup, c'est de l'ordre de l'inconscient, d'accord, comment dire, de petites lignes de code, de petites lignes de programme inconscients qui sont délétères aujourd'hui. Je m'explique pourquoi. En fait, alors je me sentais pas bien, puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, m'est venu le côté, je me suis dit, mais c'est bizarre parce que vraiment, attraper les objets, c'est très dur et tout. Est-ce qu'il y a une période, là, en ce moment, est-ce que c'est une période qui est difficile pour moi, à peu près une date anniversaire d'un événement qui a été douloureux, parce que si tu me suis depuis longtemps, tu sais très bien que j'ai étudié aussi la psychosomatique par le biais du professeur Salomon Selam, qui a fait un super bouquin, notamment sur la sclérose en plaques. Pas que, il a fait notamment la sclérose en plaques, c'est moi, par cette porte-là, que je me suis intéressé à la psychosomatique. Pas que aussi, parce que j'en parle avec pas mal de thérapeutes, mais on sait bien, en fait, si tu veux, que il peut y avoir, ouais, c'est ça que je veux dire, j'ai déjà analysé le côté, analyser sans trop me prendre la tête, mais juste repérer les périodes de ma vie où j'ai eu des poussées de symptômes, quoi, des poussées qu'on appelle en sclérose en plaques, des flambées symptomatiques, j'ai envie de dire, à certaines périodes. Si tu as eu une poussée en 2015 ou je sais pas quoi, bah c'est très intéressant de te dire, de poser la question seulement, comme ça l'inconscient il est en train de processer à fond, te dire, bah tiens, quel événement il y a eu aux alentours de cette période-là, qui explique peut-être pas, peut-être que mentalement, consciemment, tu dis, oh, c'est de la flûte, c'est pas parce que il y a, je sais pas moi, Jaco qui m'a fait tel truc, j'ai eu une poussée, c'est n'importe quoi. Juste le dire en restant ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que tu crois. Parce qu'on a tendance, surtout culturellement en France, à se dire qu'il y a une cause bien physique, tu vois. Donc du coup, rester ouvert à ça. Et moi, j'ai déjà fait ce travail-là, tu vois, par rapport au passé. Et là, je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'il y a un événement dans ma vie qui pourrait expliquer quelque chose? Et là, je me suis rendu compte qu'on est le lundi, le lendemain du week-end, du 3e week-end de septembre. Et il se trouve qu'en 2015, le 3e week-end de septembre, il y a quelque chose que j'ai vécu qui a été très difficile à vivre pour moi, qui visiblement a peut-être laissé des marques inconscientes, tu vois. En tout cas, c'était très difficile, d'accord? Un an après, à une semaine près, un peu plus, le 11 octobre 2016, je faisais la plus grosse poussée de ma vie. Et puis là, je me sentais mal depuis tout à l'heure. Et j'ai repensé à ça consciemment. Et j'ai décidé de consciemment, c'est là la grande force du conscient, de consciemment vivre la souffrance que j'ai eue en 2015, tu vois, et repenser, me remettre dedans, mais pas plus d'une minute, quoi, tu vois, pour pas devenir contre-productif et à rester et à développer une sorte de tristesse d'être triste, quoi. Donc là, c'est le serpent qui se mord la queue, ça sert à rien. Donc j'ai vécu l'émotion, d'accord, qui était difficile. Puis après, tu vois, elle passe parce que, en fait, tu t'es donné un timing, donc au bout d'une minute, tu calmes le truc. Après, je l'ai observé un petit peu comme une
une troisième personne, un petit peu comme si je me plaçais à la troisième personne et je m'observais moi, d'un œil extérieur. Ok, donc je me voyais être pas bien, puis commencer à être assez pragmatique en me regardant, quoi. Puis après, j'ai changé tout de suite cette énergie. Mais comme je l'avais vécu, je me sentais déjà mieux. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas resté comme dans toute la journée à ne pas savoir pourquoi il y avait ces choses ces symptômes qui se manifestaient plus fortement aujourd'hui. J'ai été vivre l'émotion par rapport à ce que j'ai vécu. J'ai observé et après ça me permettait de la changer parce que déjà en la vivant, ça s'exprime en fait. Tu vois, je fais le lien par rapport à la... Je sais plus dans quelle vidéo j'en ai parlé, mais tu vois, quand je me suis cassé la tronche, t'as vu, il n'y a plus de... Ouais, ça va faire une cicatrice. Bon, quand je me suis cassé la tronche, je t'avais expliqué que je m'étais rendu compte qu'il y avait eu l'instinct de survie sur le fait que le mental s'était activé tout de suite pour trouver une solution face à l'urgence. D'accord? Et juste après, en général, il y a le vécu de l'émotion et je m'étais rendu compte que dans ma vie, j'ai peu, voire pas du tout vécu les émotions des éléments qui étaient difficiles. Et ça en fait partie, tu vois, ça rejoint ce truc-là. C'est pour ça que là, je me suis dit, consciemment, je vais le vivre. Parce que je me rends bien compte que le corps, il a besoin de le vivre. Donc là, visiblement, ça a été, bah ouais, ça a été vécu. Comme tu as une émotion de la tristesse, en l'occurrence, tu l'exprimes par ce biais-là. Donc le corps l'exprime. Et du coup, peut-être que c'est comme ça qu'il n'imprime pas. Et après, derrière, quand j'attrapais des objets, c'était plus concret, j'y arrivais mieux. Alors, je sais pas, tu vois, je te tiendrai au courant, je vais voir dans la soirée comment ça va se passer et tout. Mais je trouve que c'était un élément important. C'est pour ça que, tu vois, je reste pas figé avec des œillères sur l'alimentation. Je reste pas figé avec des œillères, avec... comment dire, il y a beaucoup de naturopathes des fois qui vont rester, ils sont très calés dans leur domaine, tu vois, mais ils vont rester avec leur vision. Ils n'ont jamais vécu de l'intérieur des déséquilibres là, mais ils viennent avec plein de trucs, certes très intéressants. Quand tu regardes l'hygiénisme, c'est très intéressant comparé à la, comment dire, la façon globale dont on a abordé la santé ou plutôt traité des maladies pendant des années. Donc c'est très intéressant. Par contre, il n'y a jamais eu de vécu, tu vois. Il n'y a jamais eu de... La personne, en fait, elle est rarement passée par là, quoi, tu vois. Et elle a peut-être une vision très alimentaire, elle a peut-être une vision très, voire trop, comment dire, sur les compléments, etc. Moi aussi, je l'ai eu, hein. Et je me suis rendu compte tellement de reprises, et là, tu vois, c'est ce que je me rends compte une nouvelle fois, que les autres éléments qui sont moins palpables, qui peut-être nous parlent moins culturellement, ils sont à prendre en compte, c'est hyper important. Tu vois, je fais les plans, tu vois, parce que j'ai vraiment pour objectif déterminé de faire des formations qui peuvent aider le plus de personnes possible. Et ben, je peux pas, tu vois, par exemple, pour ne citer que ça, mais par exemple, quand je vois les mind maps que je suis en train de faire, vite fait comme ça, tu vois, il y a le système organique de nos organes, c'est important de prendre en compte. Système parasitaire, les parasites, tu vois, les métaux lourds, tout ça, la candide, l'albucan, etc. Et tout de suite, après, il y a les croyances, les pensées, ouais, croyances, pensées, émotions, tu vois. Mais ça, c'est des éléments qui, peut-être, culturellement, on les a peut-être pas regardés à fond, ou alors, quand tu as un thérapeute, un professionnel de santé, qui a une vision peut-être un peu trop mécaniste, tu vois, qui reste dans la dimension l'alimentation, les compléments, les trucs, voire pire, des médocs, etc. Pire, je parle quand c'est une vision unique, tu vois, quand c'est que ça. Quand il y a un global, ça va. Peut-être qu'il y a ce côté-là, culturellement, tu vois, par exemple, que je te disais, le professionnel de santé, s'il y a une vision comme ça, en général, dès qu'on va parler émotion, psychique, pensée, tout ça, il va dire c'est dans la tête, il va botter en touche et il va dire je m'en occupe pas, quoi. Et je pense vraiment qu'il faut avoir une vision globale, parce qu'il se peut que dans ton cas particulier, ce soit l'alimentation qui soit rééquilibrée en priorité. Il se peut que dans ton cas particulier, ce soit plutôt des croyances
ancrée, inconsciente, qui te génère un côté délétère et qui te crée du symptôme psychosomatiquement parlant. Je ne sais même pas si le mot existe. Il se peut que ce soit plutôt une prolifération d'un certain parasite. Tu vois, il se peut plein de choses et c'est important d'aborder tous les angles. Parce que comme ça, tu as plus de chances de réussite. Ok? Bon, je te laisse là et puis je te souhaite de prendre soin de ta restricteur pour ta santé. Puis je te dis à bientôt. Je trouve que ça valait le coup de marquer le coup. Allez, à plus. Ouais, je l'ai pas le bouton stop en ce moment. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.